La réforme catholique ou contre-réforme. Un petit rappel tout d'abord, au XVIe siècle, plusieurs chrétiens critiquent l'Église catholique. Cette critique s'illustre par des gravures protestantes qui condamnent l'enrichissement du clergé catholique. Martin Luther, un moine allemand, prend la tête de cette contestation. Il condamne le fait de laisser croire aux fidèles qu'il leur suffit d'acheter des indulgences pour aller au paradis. Luther va jusqu'à rompre avec l'Église catholique et fonder une nouvelle Église, appelée Église protestante ou réformée. En France, Jean Calvin, devenu protestant, crée une autre Église protestante, plus sévère que celle de Luther. Il affirme que le salut dépend de la seule volonté de Dieu. Toutefois, Luther et Calvin sont d'accord sur de nombreux points. Pour eux, la religion chrétienne doit revenir à ses débuts et donc s'appuyer sur un texte, la Bible. Ils ne conservent que 2 sacrements sur 7, à savoir le baptême, la communion. Ils condamnent le culte des saints et de la Vierge, remplacent les évêques et les curés par des pasteurs qui ont le droit de se marier. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Enfin, les temples dans lesquels ils prient sont peu décorés. Le ministre protestant est au centre, dans une position surélevée. Il peut ainsi s'adresser à l'ensemble de ses fidèles qui peuvent entendre plus facilement sa prédication. Ce sont surtout les calvinistes qui utilisent le mot temple pour désigner le lieu de culte dans lequel ils prient. Les luthériens conservent le mot église, mais dans les 2 cas, les édifices sont dépouillés. Il s'agit de s'opposer à la richesse de l'Église catholique. Face aux critiques des protestants, en particulier de Luther et de Calvin, l'Église catholique est contrainte de réagir. Cependant, dans les années 1520 et 1540, une grande confusion règne dans l'Église catholique. Plusieurs diocèses, prêtres, évêques attirent l'attention de la papauté sur le fait d'apporter une réponse à ceux qui seraient tentés par la réforme protestante. Affaiblie, la papauté tarde cependant à réunir le concile souhaité par l'ensemble de la chrétienté. Un concile est une assemblée d'évêques qui se prononcent sur des questions religieuses. Finalement, le pape Léon III annonce la convocation du concile attendu. Ce dernier se tient de 1545 à 1563 à Trente, dans le nord de l'Italie. Il s'agit de démonter point par point les arguments des partisans des réformes protestantes. En premier lieu, le concile réaffirme ainsi que le salut est obtenu par la foi et les bonnes actions. Toujours dans le domaine de la doctrine religieuse, il est réaffirmé l'importance de prier la Vierge et les saints, de respecter les 7 sacrements. Face aux protestants qui prônaient une certaine austérité des lieux de culte, l'Église catholique, au contraire, affirme l'importance des décors et des matériaux utilisés. Cela contribue à faire émerger un nouvel art, l'art baroque. Les décors sont nombreux, les matériaux riches, variés. L'objectif est d'impressionner les croyants et de montrer ainsi la toute-puissance de l'Église et du pape. Qualifié de contre-réforme ou réforme catholique, cet ensemble de mesures contribue à restaurer l'autorité de la papauté. En revanche, il ne parvient pas à rétablir l'unité de la chrétienté occidentale autour du pape.